La deuxième erreur que je remarque chez les personnes qui ont un métabolisme bloqué, c'est qu'elles ont cette tendance à penser uniquement aux calories et évidemment avec toutes les déviances que cela peut avoir. Les déviances dans les régimes qui vont être appliqués, le fait de sauter des repas, le fait de manger des fois que 1 à 2 fois par jour, notamment le 1 fois par jour. J'ai eu un commentaire d'ailleurs sur un de mes shorts qui disait que le OMAD c'était la solution, donc le One Meal a Day c'était la solution. Ce à quoi je lui répondais qu'il est très difficile de manger son quota de protéines en un seul repas et en général les personnes qui mangent le One Meal a Day, qui respectent quand même leur total calorique, ben, il y a forcément de la mauvaise qualité qui se met dedans, voire même plus de mauvaise qualité que de bonne qualité. Sinon, il est très difficile de manger beaucoup de calories d'un coup quand c'est une bonne qualité. Donc, ce côté à penser uniquement en calories, et donc il y a ces extrêmes en termes de restriction. On va penser à restriction calorique, mais on ne va pas penser à apport qu'il doit y avoir quand même derrière, malgré le fait que je ne mange pas beaucoup. Et donc ça, bah, au fur et à mesure, comme j'ai dit, ça va faire de la fonte musculaire, on va perdre du muscle, on va ralentir le métabolisme, le corps va s'adapter au moins, et ça va être très difficile derrière de continuer à perdre du gras. Donc oui, on va perdre au début, mais ça va être très difficile à maintenir, et ensuite on sera bloqué. Il faudra forcément remonter, mais c'est très difficile de remonter les calories quand on est tout seul, quand on n'est pas suivi. C'est tellement contre-intuitif que peu de gens le font quand ils ne sont pas accompagnés.